bonjour. Vous êtes grand reporter à Libération, vous êtes en ligne avec nous depuis Beyrouth. Il y a quelques jours encore, vous étiez avec Mary Colvin, la journaliste américaine tuée à Homs en Syrie. On sait qu'il est très difficile d'avoir des infos sur ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est devenu mission impossible aujourd'hui pour un journaliste de rester sur place ? Oui, c'est une mission absolument impossible, tout simplement parce que accéder à Homs, c'est très difficile, quitter Homs, c'est encore plus difficile. Donc les possibilités de communication depuis Homs sont également frisent également l'impossible, même si on peut quand même y arriver. Maintenant que le centre de presse, le petit centre de presse, enfin c'était pas grand-chose, c'était une pièce dans un appartement, a été détruit par le bombardement qui a tué les journalistes. Je crois qu'on n'aura plus la moindre nouvelle de Homs pendant la durée du siège et jusqu'à ce que la ville tombe entre les mains de Bachar el-Assad. Ouais. Au-delà de la mort de ces journalistes en tant que tels, vous êtes un témoin privilégié de la situation en Syrie. Les troupes d'Assad sont décidées à mater la révolte. On a l'impression qu'il n'y a plus d'alternative possible. Aujourd'hui, c'est un pilonnage général ? Oh, c'est plus que ça, hein. C'est une volonté absolument d'anéantir la ville. D'abord, il y a une dimension de punition collective qui est évidente. Sinon, il n'y a pas de raison de tirer sur des enfants lorsqu'ils traversent les rues. Il n'y a pas que les bombardements, hein. Il y a les tireurs d'élite qui sont installés dans les tours, qui, pour le malheur du quartier de Bab el-Aouar, qui est le dernier quartier qui résiste, pour son malheur, le quartier est entouré de tours assez hautes, et dans ces tours, il y a des snipers, des tireurs d'élite, qui visent absolument chaque personne dès qu'il met le nez dehors. Il y a des rues qui sont entièrement sous la coupe de ces snipers. C'est une situation d'une misère absolue. Et une dernière question, Jean-Pierre Perrin. La communauté internationale cherche aujourd'hui à intervenir. On sait qu'il y a l'opposition farouche de certains pays, je pense notamment à la Russie. On peut imaginer cette intervention tout de même aujourd'hui ? Vous y croyez ? Tout dépend de la forme qu'elle prendra, mais si le massacre continue, parce qu'il faut pas appeler les choses un chat, c'est un massacre, je pense qu'on peut arriver à une forme d'intervention humanitaire ou autre. Ce que les gens demandent, c'est tout simplement qu'on puisse déjà évacuer les blessés, évacuer les enfants de la ville, évacuer les malades, évacuer les vieillards, évacuer les femmes. Ils ne demandent même pas au-delà. Ils voudraient bien être sûrs avoir des médecins, avoir des médicaments, mais la priorité, c'est de pouvoir faire sortir les enfants et les personnes grièvement blessées de la ville. Et scandale que vous avez vu de vos yeux puisque vous étiez il y a quelques jours encore à Homs. Merci Jean-Pierre Perrin d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, grand reporter à Libération, et vous étiez en ligne avec nous depuis Beyrouth. Merci et bon courage. Depuis